Je vous l'annonçais depuis 6 heures, on vous emmène à la découverte d'une jeune dame qui promeut une nouvelle façon de vendre la destination Bénin. Elle se définit comme une Google Maps version humaine. Simple jeu, smartphone, jean ou pantalon, t-shirt, basket, éventuellement une casquette. Elle squatte tous les bons coins du Bénin, digne de figurer en carte postale, qu'elle partage avec sa communauté virtuelle. L'activité prospère au point où Jessie Vanessa est devenue une petite célébrité sur les réseaux sociaux, connue pour ses découvertes aussi étonnantes que fabuleuses, qui laissent beaucoup de gens pantois qui n'hésitent pas à s'exclamer. Tout ça, c'est au Bénin. Et oui, bien sûr, c'est le Bénin présenté par une e-touriste. On s'intéresse à son activité. Bonjour Jessie Vanessa. Bonjour, vous allez bien? Comment allez-vous? Très bien, merci. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir d'être ici aussi. Vous vous définissez donc comme une Google Maps version humaine. D'où est partie, je vais dire, cette caricature? Alors, c'est pas moi qui me suis auto-défini la Google Maps version humaine, mais c'est plutôt les abonnés qui m'ont défini comme ça. C'est-à-dire que chaque fois que en fait, les gens avaient affaire à ce que je faisais ou à mon travail, quand ils prenaient contact avec ça, ils me disaient tout le temps, en fait, t'as une Google Maps, en fait, t'as une Google Maps. Et on me disait ça souvent, mais je m'étais pas non plus définie comme la Google Maps version humaine. Mais un jour, il y a quelqu'un qui m'avait contacté et qui m'a dit, mais tout ce que tu fais, c'est exactement ce que Google m'a fait. Tu nous permets de connaître les adresses, de localiser les adresses. Enfin, quand quelqu'un cherche une adresse dans le Bénin, la personne me contacte et tout. Donc, tu as une Google Maps, mais tu es humaine, en fait. Donc, comment tu arrives à faire ça? Et du coup, je me suis dit, bon, ok, je suis la version humaine de Google Maps. Et du coup, j'ai commencé à me faire appeler comme ça. Très bien. À la base, vous êtes donc conseillère touristique. C'est ça. Et c'est quoi le rôle d'une conseillère touristique? Alors, le rôle d'une conseillère touristique, c'est de recommander des adresses aux gens. C'est de conseiller, de recommander des adresses, voilà, si peu importe les besoins touristiques de la personne qui contacte la conseillère ou le conseiller touristique, que ce soit pour des sorties, détente ou des besoins de salon, de beauté ou des besoins enfin, peu importe la forme d'adresse, bah, la conseillère touristique ou le conseiller touristique oriente en fait la personne qui, voilà, a besoin d'adresse, de recommandation tout simplement. Et vous, justement, vous avez téléporté, on va le dire ainsi, cette façon de procéder sur les réseaux sociaux. Vous allez dans des coins dignes de cartes postales, vous filmez et vous mettez ça sur les réseaux sociaux pour votre communauté. Allez, on va voir un peu ce que vous faites, ce que vous proposez. On a pris au pifomètre comme ça une vidéo que vous avez postée. C'est quelque part à Ouidah. Et faites surtout attention à la musique. Ça va rappeler à certaines personnes certaines choses. Regardez. Un endroit étrange avec en fond sonore, c'est la Chakala, c'est ça? Mais quand on entend la musique de la Chakala, on n'a pas forcément envie d'y aller. C'est ça. En fait, c'est ce que j'ai ressenti quand j'allais visiter cette adresse-là. C'était un endroit qui était totalement caché, en fait. C'est-à-dire que je suis arrivée à Ouidah et moi, pour trouver les adresses et tout, je fais vraiment beaucoup de repérage, c'est-à-dire que je vais arriver dans une zone dans laquelle les gens ne vont pas forcément et je vais me dire qu'est-ce qu'il y a au fond de cette zone et tout, donc je vais m'aventurer là-bas pour voir ce qu'il y a. Et donc quand je suis arrivée là, c'était tellement un endroit c'était de la brousse, c'était très calme, il y avait des statues assez effrayantes et tout. Et moi, ça m'a vraiment fait penser à cette chanson de la Chakala là. Et beaucoup de personnes, j'ai constaté, ont fait d'autres vidéos, en fait, sur cette vidéo-là que j'ai publiée. Donc, ils ont aimé la musique qui était dans le fond et tout. Et puis voilà. Mais comment diable êtes-vous allé dénicher cette adresse? Bah, c'est ce que je disais, c'est que j'étais dans Ouidah en train de faire du repérage parce que pour en fait trouver les adresses dont je parle, je fais beaucoup de repérage. Je vais dans une zone et j'essaie surtout de d'aller dans des zones où on ne va pas en fait. Et donc la spécialité vraiment de ma présence sur les réseaux, c'est de montrer des adresses qui sont pas forcément connues et tout. Et donc c'est un jour en étant dans Ouidah que j'ai trouvé en fait un petit passage où il y avait pas beaucoup de personnes et tout. Je me suis dit mais est-ce que ça aboutit quelque part? Et du coup j'ai pris. Il faut être assez courageux quand même pour suivre un sentier aussi tortueux que celui-là pour aller tomber. Et si vous tombiez sur autre chose? Et si vous tombiez sur des lions par exemple? Non, je ne vais pas tomber sur des lions, mais c'est vrai que parce que je fais ça souvent et je suis tombée aussi sur un lac et j'ai pris le lac et je suis allée en fait au bout du lac, enfin de l'autre côté du lac et j'ai trouvé un très très bel endroit dont j'ai parlé aussi. Les gens étaient choqués, les gens se sont dit mais comment t'as fait pour trouver un endroit comme ça? Et donc il y a beaucoup d'endroits que j'ai trouvé comme ça en faisant du repérage. Mais si ce n'est pas un saut dans l'inconnu? Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, conseiller touristique ou e-touriste, si vous voulez,
ça rapporte quoi finalement d'aller, de prendre ton argent, d'abord déjà pour le déplacement, d'aller filmer des endroits, de mettre à la disposition de la communauté. Comment est-ce qu'on rentabilise tout ceci? Alors, je pense avec le temps, les gens ont vraiment réalisé que je connaissais surtout beaucoup d'adresses qui n'étaient pas connues du grand public. Et donc, il y a des gens qui me contactent parce que parfois, ils ont besoin d'adresses, que ce soit pour des sorties en couple ou des touristes qui arrivent dans le pays et qui se disent j'ai vu des endroits sur ton profil que j'imaginais pas que ça existait dans le Bénin. Et du coup, les gens veulent des sensations fortes en fait. Du coup, les gens veulent visiter des adresses comme ça et me contactent. Et donc, je suis payée pour ça. Je suis payée pour faire des recommandations, je suis payée pour organiser des séjours et voilà, généralement. Et ça vient assez fréquemment ou c'est au compte-gouttes, c'est au pifomètre? De plus en plus, maintenant, c'était pas fréquent quand j'avais commencé. Parce que c'était pas connu, en fait, du public. C'était pas un métier connu du public. Et les gens n'avaient pas non plus cette impression qu'il y avait des adresses aussi particulières dans le Bénin. Mais plus je crée du contenu, et là, ça fait 2 ans que je suis sur les réseaux. Donc, plus j'en parle, plus je crée du contenu et plus les gens se disent je veux visiter des adresses et tout. Donc, il y a de plus en plus de personnes maintenant. Et puis, on va revoir cette vidéo. Cette fois-ci, ce n'est plus la Chakala. C'est une autre destination, Azé cette fois-ci. Oui. Quelque part à Azé, que vous nous montrez à travers cette vidéo que nous avons répertoriée aussi. Voilà, c'est de courtes vidéos, de très courtes vidéos de quelques secondes. Et là, nous sommes quelque part à Zé. On entend, je vais dire, la mélodie des oiseaux, ou ça, c'est au montage que ça a été fait? On entend la mélodie des oiseaux. Et c'est justement pour ça, en pleine nature, en fait. Et c'est l'une des choses qui m'impressionnait dans cet endroit-là. Et quand je disais sur les réseaux que j'allais sortir une adresse comme ça à Zé, en fait, c'était juste pas croyable pour les gens. Parce que c'est vrai, je vais dans des zones, comme je dis, vraiment pas super fréquentées forcément dans le Bénin. Et du coup, les gens s'attendent. Quand j'ai dit que j'allais à Zé sur les réseaux, les gens se disaient qu'est-ce que tu vas nous trouver là-bas? Mais tellement j'ai trouvé des adresses incroyables un peu partout, les gens se disaient, bon oui, elle va nous sortir quelque chose. Du coup, j'ai vraiment, quand je suis partie visiter, j'ai vu cette adresse-là, il y avait le chant des oiseaux et tout. C'est vraiment paisible, au beau milieu de nulle part, en fait. Et c'était impressionnant pour moi d'être là-bas. Est-ce que ces destinations que vous fréquentez, que vous visitez, comme dans un show dans l'inconnu, est-ce que vous êtes récompensé par les promoteurs de ces destinations-là? Non, je pars toujours sans contrat. Je vais vraiment pas sur des contrats, je suis pas payée par eux du tout. Et justement, c'est ce que je préfère en fait aujourd'hui dans mon travail, je suis totalement indépendante. Il y a des personnes qui m'ont contacté sur les réseaux après que il y a beaucoup de promoteurs qui me contactent aujourd'hui. Vraiment beaucoup, parce qu'ils se disent, oui, je vais venir parler de leur adresse et tout. Et c'est pas forcément le but de mon travail, parce que les gens veulent de la communication tout simplement. Et moi, vraiment, mon but, c'est de m'assurer que la personne qui va aller visiter l'adresse dont je parle, la personne va vivre exactement l'expérience que moi j'ai vécue là-bas. Et quand j'accepte des contrats que je vais et que je parle des adresses, les gens qui y vont finalement ne sont pas forcément toujours satisfaits et tout, parce que moi quand j'y vais, on me traite bien et tout, on me donne des privilèges et tout, mais la personne qui y va après moi n'a pas forcément les mêmes privilèges, la personne est déçue après. Du coup, j'ai vraiment besoin d'être dans la peau de la personne qui va aller là-bas, de vraiment vivre l'expérience totalement personnellement. Et un problème que j'ai aujourd'hui, c'est que beaucoup d'endroits que je vais visiter, les promoteurs me connaissent. Et ça, c'est un problème parce que quand je vais là-bas, ce que j'essaie d'éviter, les privilèges et tout, finalement, je les ai. C'est légèrement compliqué. Très bien. Donc, vous alimentez une communauté aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous êtes présente sur Instagram, sur TikTok aussi, que vous découvrez, que vous avez appris à découvrir, à manipuler. C'est ça, c'est ça. J'ai appris à utiliser TikTok. Avant, en fait, à la base, je ne suis pas une fille réseaux sociaux et tout et tout. Mais je vais dire que ce n'est pas parce que j'ai forcément choisi d'être là. Je me disais, oui, j'ai découvert telle adresse, je vais montrer ça sur les réseaux. Et c'est devenu mes vidéos sont devenues très virales. Je me rappelle d'une vidéo qui a fait pratiquement
100 000 vues en quelques jours. Et j'étais choquée, je me suis dit, bah, c'est parce que les gens ne connaissaient pas l'adresse en fait. Du coup, je me suis dit, si je partage ça avec eux, bah, ça va les attirer, ça va faire en sorte qu'ils aient envie de visiter et tout. Et du coup, voilà, j'ai commencé à être plus présente sur les réseaux, à créer du contenu sur les réseaux et puis voilà. Vous refusez d'être appelée influenceuse? Oui, parce que c'est pas ce que je suis en fait. Je suis conseillère touristique et les influenceurs, c'est un métier à part entière. C'est un métier que je respecte, même c'est un métier à part entière. Mais je veux juste que les gens fassent la nuance parce que je suis pas en fait influenceuse. Je suis vraiment conseillère touristique. Très bien. On va faire la nuance tout à l'heure parce que le débat du jour justement porte sur le métier d'influenceur. On en parle tout à l'heure avec des influenceurs et justement des gens qui s'y connaissent. D'ici, Vanessa, on va vous souhaiter bon courage pour ce que vous faites justement dans votre carrière que vous avez choisi. Merci beaucoup. On va vous souhaiter d'aller découvrir, d'aller nous sortir d'autres destinations. Merci beaucoup. Cachées dans le Bénin parce que c'est surtout ça votre particularité. C'est surtout ça. On connaît déjà plusieurs coins dans le Bénin qui sont assez célèbres, mais vous allez chercher ce qui n'est pas du tout connu, ce que les gens ne connaissent pas, ce que les gens n'ont jamais découvert et vous arrivez à nous situer ça sur la carte du Bénin. C'est exactement ça. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver très prochainement et soyez prudente. Oui. Soyez prudente et surtout informée avant de partir. D'accord. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt.